Bonjour Ursula, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super, merci. Merci d'accepter de passer ce petit moment ensemble pour faire cette interview, ce témoignage, pour un peu partager ton expérience sur alors la méthode RES et la formation RES que tu as faite avec moi. Donc, est-ce que déjà tu peux, dans un premier temps, te présenter brièvement d'où tu viens, ton âge et ce que tu fais, du coup, ton activité? Donc moi, je m'appelle Ursula Binot, j'habite en région parisienne à côté de Disney. Je suis la voisine de Mickey. Ok, super. J'ai ouais, comme ça les gens ils se rappellent. J'ai 45 ans, voilà, donc je suis coach et hypnothérapeute maintenant. Maintenant, Donc j'ai voilà, j'ai une partie, sur les neurosciences et puis j'ai intégré l'hypnose dans mes accompagnements. Je fais même d'ailleurs beaucoup plus d'hypnose aujourd'hui que de coaching et j'accompagne, les femmes après une rupture à se reconstruire, à se libérer de la dépendance affective, à aller vers, la rencontre vers elles-mêmes pour mhm. ensuite être bien avec les autres, avec un autre, avec leur autre. Mais, voilà. Super, super essentiel et je sais que c'est là où, beaucoup de gens ont besoin donc je pense que tu vas pouvoir aider beaucoup de femmes, c'est génial. Tu disais alors, tu es coach, mais du coup, tu es devenu hypnothérapeute. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement et tu as dit que tu commences à faire de plus en plus d'hypnose dans tes accompagnements. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait un peu basculer? Qu'est-ce que tu trouves plus efficace ou mieux, du coup, dans ça? Alors moi, j'étais déjà dans l'accompagnement depuis 10 ans, donc OK. enfin accompagner les gens, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et j'ai commencé par le coaching plus pour avoir une carte de visite un peu, puis Mmh. apprendre des outils supplémentaires. Donc je me suis formée à l'Institut des neurosciences appliquées. Mmh. J'avais besoin de comprendre comment fonctionnait le cerveau et c'est pas pour rien que je suis venue sur l'hypnose après, tu vois? J'ai Bien pas sûr. fait n'importe quel, coaching non plus et enfin formation de coaching. Mais je me suis vite sentie, confrontée au fait que j'allais pas sur de la libération de trauma Mmh. et soit dans mon histoire ou dans les gens que j'ai envie d'accompagner, le réel shift en fait se fait en allant libérer le trauma, en allant libérer l'émotionnel et c'est pour ça que j'ai eu cette envie d'aller jusqu'à l'hypnose, mais pas n'importe quelle hypnose non plus. Ouais, J'aurais pu me effectivement. former dans 50 milliards de formations d'hypnose, il y en a plein. Je voulais quelque chose de vraiment, efficace, efficient et puis je te connaissais un petit peu Mmh. et puis ça, c'est les synchronicités de la vie. Au moment où tu lances ta formation, moi, je viens de finir, ma formation de coaching, j'ai envie d'aller vers l'hypnose, tu es là et on est là aujourd'hui. Ça se passe toujours comme ça, top. Et du coup, tu me dis, il y avait, j'imagine que, ouais, il y a plein de formations d'hypnose, qui existent en France. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce que tu as trouvé différent? Qu'est-ce qui t'a séduit? Elle était courte, mais int alors la durée m'a séduite, la technique en fait, comme j'avais Mmh. déjà fait moi, ce genre d'hypnose, Mmh. en tant que cliente, je savais exactement la véracité et que ça allait vite et que ça y allait quoi. On y allait, il y avait une réelle Ouais. transformation et c'est ça qui m'a plu. Donc quand toi tu l'as proposé en français, puisque je ne parle absolument pas anglais, enfin Mmh. juste Mmh. voilà, je me suis dit: «Ouais, j'ai envie d'amener quelque chose à mes clients qui soit rapide, efficace et qu'on aille vraiment», je voulais de la transformation, en fait. Ça sert à rien de garder les gens ad vitam aeternam, ce que j'ai fait pendant 20 ans de thérapie, hein, parce que de l'hypnose en tant que cliente, j'en ai fait plein. L'hypnose ericksonienne, enfin plein de hypnose, enfin j'en ai fait plein, mais il y avait pas de réel changement, il y avait pas de Ouais, réelle évolution. Il y avait, ouais, je libérais des petits trucs, mais c'était pas non plus, j'ai envie d'utiliser le mot transformationnel parce que c'est vraiment ouais, ce que je vois chez mes clients. Je les vois, ouais, ils arrivent au départ, je les vois à la fin de l'accompagnement et il y a une véritable transformation, quoi. ouais, C'est incroyable et ça pour moi, c'est grâce à l'hypnose parce que le subconscient, il sait tout, il a tout. ouais. Il a toutes les réponses d'une certaine manière. Seulement, ce qui est difficile, c'est comment on y accède. Parce que souvent, c'est un peu Exact. frustrant. Souvent, on sait qu'on a les réponses au fond de nous ou on entend ça. On entend, mais tu as les réponses au fond de toi. Ouais, OK. Comment j'y accède? Alors, c'est très bien ce que tu dis aussi sur les hypnoses. Pareil, moi, j'ai été formé dans plein de formats d'hypnose, plein d'hypnoses différentes, de méthodes d'hypnose. Et RES, en fait, c'est un combo, on va dire, du meilleur de chaque hypnose, de mes mentors, des personnes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont formé ou que j'ai étudié.
Parce que effectivement, alors l'hypnose, je pense que c'est important de signaler, l'hypnose, en gros, ça soigne rien. C'est-à-dire que aller en état d'hypnose, c'est aller dans un état de détente ou méditatif. En soi, ça va pas transformer grand-chose. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'hypnose. C'est quelles sont les modalités qu'on va utiliser, où est-ce qu'on va amener le client, comment on va l'aider à sortir. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que toutes les hypnoses ne se valent pas, en fait. Et tu l'as expérimenté, donc je pense que tu peux en témoigner. Et est-ce que avant d'aller dans cette formation, tu avais peut-être, je sais pas, des résistances ou des petits doutes avant de te lancer? Ça aurait été quoi les doutes? Bah si, bien sûr, je sortais d'une grosse formation. Mmh. Donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu est-ce que c'est pas un beau gros syndrome de l'imposteur qui est là, où tu vas te former pendant un milliard de» Ouais, tu continues à te former, à te former, à te former parce que tu sens que tu as ouais. besoin de plus et tu te sens pas légitime? Ouais, Bah, je me suis posé cette question-là, mais j'avais tellement cette intuition que je voulais aller sur le trauma ouais. parce que encore une fois, c'est vraiment mon parcours thérapeutique de Mmh client. mh, Donc, mmh. voilà, j'avais cette intuition-là. Donc ouais, il y a eu ce questionnement-là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? D'ailleurs, enfin voilà, j'ai aussi été confrontée à mes peurs, hein, au moment où on a échangé, par rapport à la formation, c'était aussi un travail en soi de dire: «Allez, allez, j'y vais, j'y Ouais. vais et hem et qu'est-ce que je regrette pas? Ou qu'est-ce que je suis ravie d'avoir fait?» pour, donner une formule positive pour mon cerveau. Mmh. Ouais, je me souviens au Ouais, départ, bien sûr, il y a toujours des résistances. Je veux dire, même moi, quand je me suis lancé dans l'aventure, hein, il y a des années ça, bah, forcément, c'est des investissements. C'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que, comme tu dis, est-ce que c'est pas une formation de plus que je fais pour, finalement? Je pense que ça, c'est des bonnes questions à se poser. C'est vraiment savoir est-ce que, voilà, est-ce que ça va apporter les résultats, bah, à moi-même et aux clients? Ouais, ça c'est la bonne question à se poser, je pense, quand on va faire une formation, de bien prendre le temps de réfléchir et ouais, de regarder un petit peu si c'est aligné avec ce que l'on veut transmettre aussi dans nos accompagnements. Parce que je pense que choisir la bonne personne pour vous accompagner, ça c'est essentiel. Enfin, pour moi, en tout cas, quand j'ai choisi bien mes sûr. mentors, ça a toujours été je vais toujours prendre les meilleurs mentors et les mentors qui, tu sais, qui résonnent vraiment avec moi même dans leur essence, dans leur manière de communiquer, dans leur manière de parler, le message qu'ils véhiculent. Parce que si on se forme avec des personnes qui n'ont pas forcément les bonnes valeurs ou pas les bonnes méthodes, bah, forcément, ça va nous bloquer et puis on va être conditionné finalement à accompagner les gens de cette manière-là. Donc, je pense que c'est un pas essentiel. C'est ça et même au-delà de ça, là, c'est une expérience personnelle, je me suis formée sur des outils qui sont vraiment très chouettes, mais en fait, Mhm. la personne qui m'a formée, il y a eu, à un moment donné, en termes énergétiques, tu vois, je l'ai Ouais. pas senti et Ok. c'est pas des outils qu'on utilise aujourd'hui parce que tout est important, en fait. Pour Bien moi, sûr. il y a l'outil, le procédé, la technique et aussi, tout ce qu'il y a autour de la technique et tu nous formes à ton monde quelque part, tu vois? Mhm. Ouais, Enfin, tout à fait. donc c'est pas juste on n'apprend pas juste de l'hypnose. En tout cas, ça, c'est mon retour à moi. On rentre dans ton monde, on ouais, on apprend une partie de toi, une et c'est ça qui est chouette et puis après on en fait une partie de nous aussi et c'est ça qui est Après, voilà, chouette. c'est effectivement, c'est moi, je vous transmets une vision, je vous transmets mon expérience, mes valeurs. Après, effectivement, vous choisissez ce qui résonne avec vous. Mais c'est vrai que l'idée, du coup, c'est d'aller vers un mentor, enfin, une personne qui a déjà des valeurs qui résonnent avec vous et où vous sentez que la connexion, elle se fait. Je pense que ça, c'est vraiment primordial avant d'aller choisir, une formation. Carrément. Quel a été, justement, alors, ton plus gros challenge pendant la formation ou les plus grosses peurs pendant le programme? Est-ce qu'il y en a eu? Ouais, au Au début, début? ah ouais, ouais, au début, en plus, j'étais dans une période où j'avais plein de choses personnelles qui remontaient parce que, faut quand même se dire aussi que ce genre de formation, ça dépote. Ça dépote, pour 2 choses, bah, on apprend plein de choses en un temps, pas minimum, mais on Ouais, apprend plein de choses. c'est assez condensé, ouais. C'est condensé et puis en plus on bosse sur nous. Ouais. Et moi au début, pour tout un tas de raisons, ça a été, on a été bosser fort quoi. Ouais. Je me J'ai souviens de la des première trucs séance, ouais, ouais, il y a des trucs qui sont remontés et c'est aussi le cadeau caché, dans la vie, il y a toujours plein de cadeaux cachés derrière les choses. C'est qu'au-delà de m'être formée à un outil que j'utilise vraiment, enfin aujourd'hui c'est 100 de mes accompagnements, mmh. heu, bah, j'ai bossé sur moi, j'ai été connectée à des trucs, qui étaient là depuis des années, que je pensais non, pour être honnête, que je pensais Ouais, avoir c'est vrai. Ouais, solutionné, ouais. tu vois?
et qui en fait, tiens, j'ai la chair de poule quand j'en parle, et qui en fait sont ressortis grâce à la formation aussi. Et au moins, bah là, on a pu y aller pour de vrai, quoi. On a pu. Ouais. Bah, ça, je pense que, tu vois, moi, j'ai eu cette frustration pendant des années quand j'ai commencé mon travail sur moi. Il y a plein de modalités, il y a plein de formations, il y a plein même de thérapeutes qui vont travailler, mais j'ai envie de dire qu'ils travaillent qu'une partie de la blessure. C'est-à-dire, ils vont peut-être la faire ressortir, ou on va peut-être l'analyser, on va la comprendre, on va libérer des émotions, mais derrière, il n'y a pas, j'ai envie de dire, le chaînon manquant. Pour moi, c'est vraiment derrière, il y a des choses qu'il faut aller faire pour aller refermer, colmater la plaie et vraiment la cicatriser. Et ça, souvent, dans la majorité, même moi, dans les formations que j'ai suivies au début, il y avait ça qui me manquait vraiment. Je sortais, j'avais l'impression d'avoir libéré quelque chose, mais il y avait une partie de moi qui était, attends, je sens que c'est toujours un petit peu là. Et, euh, et ouais, et vraiment, quand tu comprends qu'est-ce qui manque, c'est là, ah, ok, Eureka, c'est ça qu'il faut. Et on peut vraiment soigner et refermer. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on les oublie, c'est pas le but. C'est pas les oublier, mais émotionnellement, je pense que tu peux le témoigner. Moi, c'est la transformation que j'ai vécue, c'est que je peux en parler et il n'y a plus cette espèce de truc émotionnel qui ressort où c'est comme si on avait de la distance, on avait de la hauteur par rapport à cette blessure et on avait vraiment grandi. On avait vraiment, voilà, on a développé nos feuilles, nos feuillages et nos ailes, et on peut voler nos propres ailes. Et même au-delà de ça, on prend de la hauteur, on en parle avec, plus de détachement émotionnel, mais en tout cas, c'est ce que moi j'en fais, je m'appuie dessus, en fait. Aujourd'hui, Mhm, mhm, bien sûr. mes blessures d'hier sont, mes pépites d'aujourd'hui, en fait, Ouais. quelque part. Et ça, c'est super parce que, tu vois, il y a un truc d'alchimiste, en fait. Enfin, Voilà. c'est Tu transformes finalement ce qui était négatif en quelque chose de finalement, c'est ton pilier, comme tu dis, c'est ta force aujourd'hui. Et c'est ça a ça. été la même chose pour moi. Et je pense que en réalité, bah, quand on comprend ce travail de guérison, c'est marrant comment finalement on a un détachement et on se dit tous nos drames, finalement, quand on les comprend, bah, comme tu l'as dit, ça devient nos plus beaux assets, nos plus belles pépites pour pouvoir finalement accompagner. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu as dit, c'est que moi, je refuse de former des personnes qui ne se guérissent pas. C'est-à-dire, pour moi, ça fait partie justement dans la formation. Je vous l'ai dit dès le début, vous allez vous guérir, on va travailler ensemble, vous allez travailler ensemble. Et finalement, j'ai envie de dire, même c'est 50% du travail. Il y a 50%, c'est la formation, on apprend les choses, mais 50%, tu as vu, c'est de la guérison. Et c'est ce qui fait que pour moi, on a un meilleur thérapeute ou coach quand on est guéri, forcément, on n'a pas la même énergie à donner aux clients, on n'a pas la même vision à donner à nos clients et on peut les aider beaucoup plus facilement. Donc, très content. Et Ouais. franchement, je vois la différence. Honnêtement, même là, quand je te parle, l'énergie, je me souviens quand tu es arrivé. Et là, c'est le jour et la nuit, c'est impressionnant. C'est C'est impressionnant. beau. Donc, Ouais, très ouais, content pour ouais. toi. Et tu d'une énergie lourde à aujourd'hui. Ouais, ouais, non, Ouais, mais j'ai je te complètement switché. remercie. Et c'est ça qui est cool dans cette formation, c'est qu'on va vraiment bosser sur soi. Ouais. On va apprendre, mais on va bosser sur soi. Et il y a cette idée mais en fait, c'est un combo, quoi. C'est génial Mhm. parce que, Ouais, tu ouais. vois, et ça, c'était vraiment très cool. Super. Est-ce que tu peux justement nous dire une chose que tu as apprécié le plus dans la formation RES? La première chose qui te vient en tête, ça serait quoi? J'allais dire toi, mais c'est pas, je suis pas payée pour lui vous dire ça. Je vous jure que c'est vrai. Je le dirais sinon. Non, c'est toi parce que, ta générosité, je t'ai trouvé extrêmement généreux dans tes apports, dans ta présence, dans ta transmission. Il y avait Mhm. vraiment de l'authenticité, de la générosité et ça fait tellement de bien dans un monde aujourd'hui où alors, on est tous derrière nos écrans, Ouais. on est tous en train un peu de porter des masques et cetera et si c'est pas nous, c'est les autres et là, c'était vraiment un moment, hem, chouette, Mhm. authentique et c'est aussi parce que le formateur l'est que les autres le deviennent, tu vois? Il y avait une sorte d'égrégore hyper sympa dans cette formation Mhm. et voilà. Donc le premier truc qui me vient, c'est ta générosité, voilà. Merci. En séance et entre les séances et dans tout ce que dans tout l'accompagnement que tu as pu nous donner et que tu nous donnes encore d'ailleurs, on est vraiment pris par la main. C'est pas ce que je veux dire. On est accompagné. Le mot que je veux dire, c'est Mhm. accompagner. Tu nous prends pas par la main, mais tu nous accompagnes. Tu nous Ouais. lâches pas sur et ça, Ouais, c'est c'est cool. important. Je fais pas le travail pour vous, mais d'une Non. certaine manière, je suis à vos côtés parce que, enfin, pour moi, vraiment, la thérapie, enfin, le coaching, la thérapie, enfin, l'hypnose, c'est une passion. Avant tout, c'est vraiment cette passion de dire, et je pense ouais, cette volonté de dire, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de rester comme ça, on peut se libérer. Et moi, j'étais dans ce cas-là, donc à un moment, je me dis, si j'avais eu
une personne pour me dire ça encore plus tôt, enfin voilà, pour moi, et j'ai eu la chance de rencontrer aussi voilà, des belles personnes sur ma route qui m'ont libéré. Et pour moi, c'est une manière de rendre l'appareil, tu vois. Et j'espère que pour vous, voilà, c'est la même chose. J'essaie de vous transmettre cette même énergie que j'ai reçue des gens que j'ai rencontrés, des personnes avec qui j'ai travaillé cette guérison, mes mentors, et que ça se transmettra. C'est le but. Donc, top. Ouais. Je suis vraiment content que tu aies ce ressenti. Euh, Ton plus gros changement personnel, c'est-à-dire quel est le plus gros changement que tu as pu observer sur toi-même, sur peut-être tes accompagnements ou même la manière dont tu travailles? Ce qui me vient là comme ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire Ouais, qu'avant, je me sentais pas complètement, légitime. j'étais ouais, j'étais pas Ouais. super légitime, j'avais le cul entre 2 chaises alors que ça faisait 10 ans que j'accompagnais, tu vois? Mais, Mhm, voilà, il manquait quelque chose et du coup, ma posture aujourd'hui elle est clairement différente. mhm. Hem, du coup, mon énergie est aussi clairement différente parce qu'il y a une sorte d'alignement, en fait, à qui je suis et à la manière dont je le fais et ouais, ce qui a le plus changé, c'est ça, chez moi. Top. Ouais, je pense que ça c'est tellement important parce que accompagner quand on se sent pas légitime, je peux imaginer que voilà, c'est pas top. C'est pas top d'avoir ces sentiments, t'as ton client et tu te sens pas exactement, ouais, comme tu dis, le cul entre Et il deux y a des chaises. endroits du coup, il y a des Ouais, endroits où tu vas pas, tu vois? Tu te dis: «Non, mais là, je suis pas suffisamment outillée, donc je vais pas y aller». il faut y aller, ouais. Aujourd'hui, j'y vais. Enfin, quelque T'as pas part, peur, non, j'ai pas peur, j'y vais. Je vais là où, le il faut aller. ce qui exactement et j'y vais et comme j'y vais, en sécurité avec moi-même, à chaque fois en séance, les gens me disent: «Mais je te dis des trucs, j'en ai jamais parlé à personne». Tu vois? Mais parce qu'eux se sentent en sécurité avec moi, forcément, comme je suis moi, tu vois? Donc ouais, ça, c'est vraiment le plus gros changement. Du coup, ça fait que mes accompagnements sont vraiment transformationnels. Parce Génial. qu'on va Top. mmh. Super. J'ai une question. Comment, qu'est-ce que tu dirais plutôt aujourd'hui justement à des personnes peut-être qui voudraient se lancer dans l'aventure, qui pensent justement à faire une formation d'hypnose, qui voudraient faire cette formation, mais qui ont peut-être des peurs, qui ont des doutes justement sur la formation, ils ne savent pas si c'est vraiment ce qu'ils veulent, si ça va vraiment les aider. Que- Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Bah, de de de, mmh, de se baser sur l'expérience des autres quelque part. Alors déjà, il faut que ça résonne pour eux, hein. Bien Si sûr. s'ils se sentent pas appelés, ça c'est une fois qu'ils se sont sentis appelés, tu vois? Qu'ils se sont dit: Mhm. «Waouh, c'est ce que j'ai envie de faire». Hem Je m'étais dit un truc, je me dis: «Oh, c'est un peu rapide quand même. Est-ce que vraiment il y a des formations, c'est sur 2 ans? Est-ce que vraiment je vais, être, Capable d'apprendre. expérimentée?» Ouais, capable d'apprendre et puis est-ce qu'il y a vraiment du contenu? Enfin, est-ce que Mhm. c'est, tu vois, est-ce que du corps dans ce que je vais apprendre et je vais vraiment être, hypnothérapeute? Et là-dessus, j'ai envie de vous dire oui, en fait, c'est pas Ouais. tant la durée qui compte, c'est la qualité de ce qu'on apprend et la méthode aussi fait que c'est plus rapide, en fait. Mais, C'est ça. donc voilà, si c'est quelque chose qui vous appelle, si l'hypnose, ça vous fait vibrer, si vous avez envie de bosser sur vous pour de vrai, c'est ça qui compte aussi. Non, mais c'est Mhm. vrai, ça a aussi fait partie du pourquoi je suis venue, tu vois? C'était pas la première chose, mais je me suis dit: «C'est la cerise sur le gâteau. Je vais apprendre un truc et en plus je bosse sur moi». Enfin, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. Hésitez pas. Hésitez pas parce que, on apprend tellement, on change. Enfin, je peux pas dire, autre chose que je peux pas dire que j'ai pas changé, c'est faux, j'ai complètement changé. Donc mon énergie, elle a complètement changé et dans ma posture entrepreneuriale, aujourd'hui, ouais, je suis là. Je suis Mhm. hypnothérapeute, j'accompagne des gens, je me montre sur les réseaux, et donc allez-y, quoi. Si c'est ça qui vous manque, allez-y. Vraiment, Top, allez-y, top, n'ayez pas top. de n'ayez pas de crainte. Et c'est vrai, on peut souligner ça. La formation, alors, elle dure théoriquement sur 3 mois, c'est-à-dire il y a un accompagnement. Enfin, 3 mois, on va apprendre, on va dire, la théorie, on va travailler sur nous, mais en réalité, après, il y a un suivi, voilà, sur un an. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas juste la partie théorique, ça pourrait surprendre les gens. Elle n'est pas si complexe que ça en réalité. Par contre, elle demande beaucoup d'intuition, beaucoup de passion, de volonté. Si on n'a pas envie de le faire, ça va être Ouais, compliqué. Si on est quelqu'un justement qui a un peu cette fibre, on aime aider les gens, il ne faut pas avoir fait maths spé pour comprendre l'hypnose. Ça paraît fou, mais enfin, tu peux le confirmer. Voilà, t'as pas besoin de. Je pense que la formation en neurosciences était bien plus complexe que ça. ouais. Euh, voilà, donc il n'y a pas besoin
d'avoir fait maths spé ou d'avoir un QI extrêmement développé. L'idée, c'est plus d'être quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui aime aider les gens, qui aime se connecter. Et en fait, pour moi, ce que j'aime dans les formations, c'est j'enlève le gras, toutes les choses complexes, parce que je trouve qu'en France, comme moi j'ai été éduqué à l'étranger, je vois la différence. Les formations en France, on aime utiliser des mots compliqués, on aime rendre les choses compliquées parce qu'on pense que plus c'est compliqué, plus ça a de la valeur, ou plus c'est compliqué, et d'une certaine manière, comment on peut dire, plus on est expert. Mais non, Mmh. pour moi, justement, venant du milieu anglophone, ils ont une mentalité qui est complètement différente que j'ai voulu retranscrire. C'est en réalité, tu es expert à partir du moment où tu peux expliquer ce que tu fais à un gosse de 10 ans et qu'il est capable de comprendre. C'est rendre les choses accessibles. J'aime bien utiliser, ouais, vulgariser les choses pour que ça soit accessible aux gens. Et si tu es capable d'expliquer ça simplement, pour moi, c'est ça la vraie maîtrise. C'est pas l'inverse. Et donc, en réalité, ouais, on peut condenser ça. Donc, il y a quand même du boulot, hein, faut pas dire, il y a quand même pas mal de choses à apprendre, mais on peut commencer déjà, j'ai envie de dire, à s'en servir dans ces accompagnements après un bon 3 mois, voilà. Et après, bien sûr, l'expérience, ça, on pourra pas remplacer l'expérience. Donc, sur un an, il y a encore, voilà, beaucoup de choses à apprendre. On continue à faire des Q&A, des questions, répondre à vos questions. Donc ça, c'est aussi important d'avoir ce suivi. Pour moi, c'est essentiel dans une formation de ne pas s'arrêter juste à la partie théorique et après, on est lâché dans la nature. Donc voilà, je pense que c'est essentiel de le rappeler. D'accord. Merci pour ton beau témoignage. Je suis très touché, très content de voir les résultats et vraiment de voir ton énergie changer. C'est impressionnant parce que encore une fois, quand sur la première séance qu'on a fait, ouais, il y avait beaucoup de bagages à libérer et aujourd'hui, c'est génial de te voir rayonner comme ça et de savoir que tu vas accompagner encore plus de personnes. Donc, bon courage pour la suite et merci, merci là. Avec plaisir. Salut.